j'aime les prémices. Amen. Prémices de l'achat des premiers-nés. Il y a un passage qui parle les deux ensemble. Amen. Alors que nous sommes dans une nouvelle année, lors d'une réunion de soir, j'allais parler de ça et je vais encore parler ce matin. Souvent, les gens ont tendance de dire veillez de traverser. C'est-à-dire que tu quittes l'ancienne année pour entrer dans le nouvel an. Amen. Dans la nouvelle année. Mais quand tu traverses comment? Si c'est la même mentalité qui te fait traverser, les mêmes échelles te suivront. Est-ce qu'on a ça? Amen. Oui, on a fait notre veillée de traverser de fin d'année le 31 décembre. Ah, Dieu s'est manifesté, vraiment la joie était là. Amen, alléluia, ça vient dire Amen. Alléluia. C'est ça qui se passe, non? Beaucoup de communautés le font. Et d'autres, mais il y a un thème pour ça. Un thème qui est déclaré sur l'année. L'année est baptisée. Mais quand le thème qui a été donné n'a pas eu son impact dans la communauté, c'est que la mentalité de la communauté doit être changée. Amen. Pourquoi les mêmes échelles, les mêmes pauvretés, nous gênons, nous prions, mais les mêmes choses nous poursuivent toujours. C'est qu'il y a quelque chose qu'on doit changer. Sinon Dieu il reste toujours Dieu et il est fidèle à sa parole. Il est tout le temps prêt pour accomplir ses promesses dans la vie de ses enfants. Amen. Beaucoup de choses sont ignorées aujourd'hui, pourtant ces choses encore des temps. Amen. Il y a tout le temps dit qu'il est mort pour le pardon de tes péchés. Même tout à l'heure, je ne souhaite pas lui que ton bébé il va aller au ciel. Mais beaucoup sont poussés aujourd'hui dans les cimetières avec les grandes réalisations qui étaient déjà planifiées dans leur vie et ils n'ont pas pu les obtenir. Amen. Amen. D'autres ont reçu des prophéties, ils se sont couchés avec. Ces prophéties n'ont pas été accomplies. Parce que tout simplement n'ont pas eu les orientations qu'il fallait pour que ces choses s'accomplissent dans leur vie. Amen. Quand une nouvelle année commence, il y a une nouvelle gloire qui s'élève. Mais sur qui cette gloire va descendre? Cette gloire va accompagner tout le cours de l'année. Il y a des gens qui sont déployés pour pouvoir veiller sur les pieds des projets de tout un chacun. Mais pour que tu sois bénéficié de ces personnes en question, il y a toutes les choses que tu dois changer dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Les prémices. Définition. L'Antiquité, premier produit de la terre ou du bétail donné en offrande à une divinité. Amen. Premier produit. Dans le cas des agriculteurs. Amen. Je peux approfondir. Ta prémisse, tes prémices, pardon. C'est un mot féminin pluriel. Amen. Tes prémices peuvent être ton premier salaire ou ton premier rendement de l'année reçue de quelqu'un. Amen. Amen. Ce que l'année tu viens de rentrer dedans de quelqu'un, toi pour quelque chose, ça peut être un mois. Et que tu prends pour pouvoir déposer dans la maison de Dieu comme ta prémisse, ça va sécuriser tout le cours de l'année, tout ce que, n'est-ce pas, tu vas avoir. Amen. C'est l'ex-sécurité que tu viens d'assurer ici en posant cet acte de foi. Amen. Amen. Quels sont ces choix? J'ai analysé à plusieurs reprises. Et la sagesse de Dieu m'a fait comprendre que l'homme ne peut rien recevoir de lui-même sans que cela ne vienne de Dieu. Et ce qu'il t'a donné, si toutefois qu'il te dit, c'est ça là que c'est besoin comme prémisse. Si toi tu fais la mathématique avec lui, les mêmes choses qui t'ont poussé, c'est qui ont pu t'empêcher de jouir de ton travail, de prospérer dans l'année précédente. Tu peux traverser avec les mêmes problèmes encore. Parce que ce qu'il faut pour pouvoir mettre un feu entre toi et ces esprits, tu n'as pas fait ces choses-là. Amen. Amen. Quels sont ceux-là soient bénis? Et Dieu ne peut jamais exiger une tâche ou une offrande, soit en argent ou en matériel, sans donner les moyens à la personne. Amen. Il ne peut jamais t'exiger quelque chose que tu n'as pas. Quelqu'un ne peut pas recevoir une révélation comme quoi Dieu lui a dit d'offrir
je dis d'abord peut-être 100 000, 500 000 à la maison de Dieu, sans que cette personne ne puisse avoir la chose. Même si tu vas fouiller autour de toi, tu vas trouver 100 500. Tu vas trouver le montant. Il ne te dit jamais d'offrir sans relation de soi. Et c'est là de la bénédiction t'attend. Amen. Pour voir si tu vas accomplir ce que Dieu t'a révélé. Et dans la parler, il y a des gens qui reçoivent dans les songes les chiffres. Soit on était dans une situation et puis quelqu'un est venu, lui dit pour telle situation, il faut offrir tant. Un montant. Amen. Ce montant en question n'a pas besoin qu'on interprète ton son. Dieu t'a déjà montré pour que la chose soit résolue, voici ce que tu dois faire. Mais toi, tu as pris ce montant-là, tu l'as remplacé avec le 3 jours de deuxième son. Ce n'est pas ce que Dieu t'a parlé. Si tu veux aller dans 12 jours, 7 mois, si tu es en sortie vivant, et c'était qu'à soit tu le crois là, vous partez en même temps. Alléluia. Donc, ce qu'il te dit ne remplace pas par autre chose. Amen. Si il m'a révélé que je dois apporter le nouveau ventilateur, par exemple, dans la maison de Dieu, et que je nettoie l'ancien que j'ai, je perds le nouveau, je mets chez moi, je nettoie l'ancien que j'ai fait ça, c'est pas ce qu'il vient. Et c'est la même chose qui fait que les enfants de Dieu, ça les bloque dans les mêmes niveaux. Les mêmes problèmes les poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Dans les passages qui nous parlent de l'abondance. On a parlé autrefois ici, l'eau et l'argent m'appartient. L'eau est à moi, l'argent est à moi. Amen. Et il dit, toi, tu n'as pas à te soucier pour toutes ces choses. C'est là de nos païens de se soucier, mais pour toi, Dieu connaît tes besoins. Amen. Amen. Mais il connaît tes besoins, tu pries, jour et nuit, les mêmes choses sont encore. Tu as fait des choses concernant ton élévation, ta bénédiction. Il y a les gens qui ont reçu les mêmes choses, ils sont venus te dire, s'il y a déjà eu 2-3 cas, c'est que déjà la chose est confirmée. Amen. Mais tu as reçu ces 3 révélations qui confirment que cela est venu vraiment de Dieu. Mais pourquoi la chose ne s'accomplit pas? Soit tu ne t'acquittes pas des offrandes, ça ne te pas la 10e partie qui t'est revenue. Et voici aujourd'hui, Dieu veut nous parler des prémices. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui ont posé un acte de foi, apportant les premiers salaires de l'année. Et la même semaine, ils ont reçu d'autres opportunités qui les a donné le double du salaire qu'ils ont offert dans la maison de Dieu. Nous croyons ces témoignages. Mais vous l'avez dit, ah, vraiment tu m'as parlé des prémices. Mais voici mes charges. Et s'il n'a pas mis tes charges. Alléluia. Donc parlant ici que Dieu ne peut pas t'exiger quelque chose sans te donner les moyens. Appelle autrefois dans Genèse 4.4, il ne pouvait pas offrir. Ne pas offrir les premiers-nés et de leur graisse à Dieu, qui est la source de cette bénédiction, sans que le troupeau ne soit là. Parce qu'il y avait un troupeau, c'est pourquoi cela lui a permis de prendre la dedans. Quand tu n'as pas des premiers-nés ici, les mâles qui étaient dedans, ceux-là qui sont faits, pourquoi couvrir les autres femelles pour que le troupeau puisse s'élargir rapidement. C'est ça qu'il choisit et il l'offre à Dieu avec les graisses. Et Dieu, lui, il regarde ça et dit le sacrifice la plus. Amen. Abel de son côté enfuit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Donc, c'est ce qu'il dit quoi? On peut comprendre là qu'il a accepté de mettre en retard son élevage. Au profit de Dieu, il a préféré donner ceux qui étaient là déjà, qui sont bien arrivés, bien costauds, il les a offerts à Dieu et c'est la plus à Dieu. Amen. Que son Seigneur soit bien. Il y a une partie ici que si tu n'apprends pas à te mettre en danger, Dieu ne te sauvera pas. Amen. Ou ce que tu as, tu peux tout apporter, mais tu dis à Dieu de construire. Apprends souvent à te mettre en danger. Et tu verras la main de Dieu bénir dans ta vie. Amen. Amen. Abraham de son côté, Dieu ne pouvait pas exiger le sacrifice d'Isaac sans qu'il y ait un enfant qui s'appelait Isaac. Amen. Amen. Dans Genèse 22, verset 1er. Il y avait déjà Ismaël. Pendant qu'Ismaël était là, il ne pouvait pas demander
son serviteur, de lui offrir un enfant Isaac sous la montagne, en sacrifice, en holocauste, un sacrifice qui se brûle par le feu. Et la fumée monte à Dieu comme un parfait de bonne odeur. Son enfant qui est né sous ses yeux grandit, qui avait maintenant 25 ans. Si c'est un bébé, ça ne fait pas trop mal. Ça fait mal maintenant. Amen. Mais âgé de 25 ans, c'est maintenant son père, son Dieu lui dit, pas me le feu. Et c'est là-bas aussi que Dieu l'attendait pour pouvoir lui donner toutes les bénédictions qu'il avait déjà réservées dans sa vie. Les bénédictions que nous usons nous autres aujourd'hui. Parce qu'Abraham est notre père. C'est après avoir décidé de le faire, sans hypocrisie. C'est là maintenant, l'homme va se faire attendre la voix pour dire n'avance pas, mais je vois que tout ton cœur est entièrement à moi. Donc quand il te dit de faire une chose, il se dit à côté de toi pour te regarder, voici ton cœur est entièrement à lui. Amen. Amen. Sinon, ça ne plaît pas à Dieu de voir ses enfants aller mentir. David dit que n'a jamais vu Losi se mentir son père. Amen. Amen. Il est né d'un père et d'une mère. Alléluia. Maintenant, tu vis dans la sanctification, mais le manque est là toujours. Tu vis dans la sanctification, les attaques se répètent toujours. Tu vis dans la sanctification, les sorciers continuent de te poursuivre. Tu vis dans la sanctification, ton nom que tu vois dans le rêve, il a ramassé ton sac à main, les moments qui suivent, tu perds 1 million, tu perds 500 000. Et ce Dieu-là, il est là, il te regarde, et puis c'est sûr là, tu perds. Ça te dit. Apprends désormais à sécuriser tes biens. Amen. 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 C'est les prédications, je ne reviens pas souvent dessus. Alléluia. Amen. Si tu as bien reçu, il viendra être en haut quand on va dire ici, on a bien de 500 hypothèses, il y aura au moins 5 doigts, 10 doigts qui vont se lever. Là, mon Dieu va vous faire prospérer dans les domaines dont vous exercez. Amen. Gloire à Jésus. Dieu son Seigneur soit béni. Donc Dieu lui-même ne pouvait pas offrir son fils unique si toutefois il n'y avait pas un fils. La promesse a été faite depuis Adam, depuis Adam, dans Genèse 3. Mais la chose s'est accomplie en notre temps pour montrer que ce Dieu a veillé jusqu'à ce que ce temps soit venu. Il fallait que ce fils unique en Christ soit déjà là. Amen. Et cela a eu son accomplissement. Que son Seigneur soit béni. Que Dieu soit loué. Donc ce matin, nous allons rentrer dans nos passages qui vont nous permettre de développer ce thème. Alléluia. Les autres passages, c'était pour introduire le message. Alléluia. Verset 14 à 15. Et là, dans le même chose, oui, 14 à 18. Et puis de là, on va sauter, on va à 21 à 23. Donc si tu peux partir du 21 à 23 maintenant, allez, on va sauter. Alléluia. Tu es trouvé? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. D'offrir pour sacrifice à Dieu des actions de grâce revient à toi. Par le côté d'accomplir des vœux, d'autres se disent qu'un vœu c'est quand un vœu tu es obligé d'accomplir et celui-là que tu as dit soit devant ton semblant, soit dans une communauté. Alors lui a dit Dieu m'a fait ça, vraiment je l'ai fait ça. Même dans ton lieu secret, ce que tu as dit à Dieu. Si tu n'as pas accompli, alors lui il a fait sa part. Un esprit viendra, tu appelles ça encaisser la part de Dieu. Amen. C'est les choses dans les témoignages, ça ne sort pas souvent. Ah, il n'est pas très reconnaissant parce qu'il a dit à Dieu de me faire ceci. Et s'il me donnait, il allait faire ça. Mais il a fait sa part, mais il n'est pas fait. Et voici ce que j'ai perdu. C'est dommage dans les gens vont me donner. Mais ça existe. Amen. Amen. Ça existe. Offre-vous sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Allons-y. Et invoque-moi au jour de la détresse. Si ta part est dans 14, tu n'as pas accompli, pendant ta détresse, tu vas crier haut et fort. Si tu peux faut gêner, Dieu ne te écoutera pas. Amen. Pendant l'abondance, tu l'as oublié. Tu as prié pour qu'il te donne tes choses, il t'a donné. Tu n'as pas
t'es pas quitté de l'accomplissement des vœux que tu as eu à faire, même si c'est dans le lieu secret. Parce que on pense que c'est tellement difficile à nos yeux. Et ça, là, si tu peux me donner. Si tu m'as permis d'avoir tiré d'ici 2 mois, toi, seulement, je te donne 200 000 dans ta maison. Et puis le moment que je suis venu me dire, il y a quelqu'un qui m'a tiré, si tu demandes tout ce que tu avais, c'est tombé juste au prix de ce que tu as. Et t'attends au carrefour tout près. Alléluia. Lui, il fait sa part. Il pensait que c'était tellement difficile. C'est une affaire qui allait être dans 6 mois ou 1 an. Quand tu devras peut-être à tes yeux, tu ne peux jamais accepter tes rêves. Mais dès que tu dis en même temps, il te donne. Il t'attend tout le temps. Ta part, si tu ne te fais pas, ton ouvrier peut fuir ton argent. C'est-à-dire si tu calcules les 200 000 ou 500 000 peut quitter dans ta main dans une affaire. Et puis tu es là. Oh Dieu, je fais quoi? Souviens-toi que tu dis le premier et tu n'as pas compris. Amen. Amen. Tu appelles n'importe quel matériel. Si tu lui as demandé, acquitte-toi de ce que tu dis à Dieu. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. On prend ça souvent pour chanter. Oh Dieu, tu l'as dit ceci. Mais 14 là, tu as laissé ça. Amen. Il y a les cantiques même comme ça. Amen. De quoi il y a des cantiques comme ça? Que son Seigneur soit béni. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche et parle ça. Mais ces lois-là, ce n'est pas son problème. Allons-y 17. Toi qui hais les habits et qui jettes mes paroles derrière toi. Dans le cas il s'agit du matériel, non là, c'est Ancien Testament. Amen. Non, ce côté-là, c'est Ancien Testament. Mais si ça a été une bénédiction que l'Ancien Testament proclame, on saute. Ah, Dieu reçoit. Donc c'est une façon, toi qui dis l'autre Ancien Testament, c'est une façon de dire, tu jettes derrière toi la parole de Dieu. 18. Et dit, si tu vois un voleur, celui qui vole, celui qui ne va la dîme dans Marathon, il était quoi? Il était un voleur. Amen. Pas celui qui vole là-bas des tables au marché. Et dit, si tu vois un voleur, tu te plains avec lui. Parce que tu avais le même esprit. Lui, pour lui voler au marché, toi, pourquoi tu voles dans la part que tu dois donner à Dieu? Vous êtes des voleurs. Et ta part est avec les adultères. Et ils vont se cacher dans les hôtels, mais toi, tu es enfant de Dieu, maintenant tu es au bois de route. Tous les fesses qui roulent, tu maudis ton pasteur. Et lui, là, quand il presse sur l'adultère, vraiment. Sinon, ça, là, c'est passé bonne occasion. Hein? Tu vas chez le garçon, et là, tu regardes, si lui, là, tu as déjà tout entré dans ton esprit. Mon Dieu te délivre de l'adultère au nom de Jésus. Amen. Et dit, tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. J'ai dit, on devrait sortir pour aller 21 et 3. 21 et 3. Et dit, voilà ce que tu as fait. Et je me suis dit, c'est Dieu qui dit. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Tes méchancetés là, je vais tout mettre sous tes yeux. Et quand il parle de tous ces yeux, c'est toi qui vas sur une table, la table, et puis tu vois tout, c'est toi seul qui vois. C'est une vision spéciale pour toi seul. Il a dit sa part, il l'a exécuté. Et toi, tu n'as pas fait. Il va mettre sous tes yeux la source de tes échecs. Pourquoi les mêmes pauvretés qui ont fatigué tes parents autrefois, les mêmes choses te poursuivent aujourd'hui? Ton père étant le premier-né autrefois, les mêmes attaques, les mêmes choses te poursuivent aujourd'hui. Amen, alléluia. 22. Il dit, prenez des cigares, comme tôt ou tard, il va mettre sur tes yeux. Prenez des cigares. Vous qui oubliez Dieu, pendant que vous venez, vous le mettez loin à gauche. Il dit, de peur que je le déchire sans que personne délivre. Amen. Si tu es dans la main de Satan, Dieu peut te sauver. Mais c'est Dieu qui dit, veut te frapper. Tu adresses prier à qui pour te délivrer. Amen. C'est lui qui s'est levé et dit, ça c'est mon poussé que tu as fait, je vais te faire ça. Ta défense, c'est un ange qui va venir, tu vas te venir en aide de l'homme. Veillons sur tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Si ces matatés ne se changent pas, les mêmes choses vont se répéter dans notre vie. Et on a tendance de voir Dieu comme si ces promesses-là, comme la Bible dit que vous le verrez s'accomplir. Certainement, j'ai mal compris la révélation.
Peut-être c'est en 2025. Toi, mais tu reposes ta bénédiction loin. Je vais te dire de changer ta matérialité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne prends pas un passage pour pousser ta bénédiction loin. Ce qui est donné comme enseignement, il faut commencer à exécuter et tu verras ce qui va te dire. Alléluia. Proverbe 3, verset 9 à 10. Tu vas voir là-bas comment les côtes de la prospérité. L'homme de Dieu ne pouvait pas dire ça si toutefois le Dieu n'a pas exécuté. Amen. Et il honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Avec tes biens. Ça peut être ton salaire, ça peut être ta maison, ça peut être une voiture. En tout cas, ce qui t'appartient, faut honorer Dieu avec. Et avec les prémices de tout ton revenu. Quand si on restait dans le premier passage, d'autres allaient se dire que ça parlait des champs, des agriculteurs. Mais quand ça parle de tout ton revenu, ça parle même de ce que tu reçois. Ça peut être dans ton commerce, dans ton métier. Amen. L'année vient de commencer, j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, les premières choses que tes mains vont toucher, premier montant que ta main va toucher, prends tes dépôts de tes. Ça va sécuriser ta bénédiction de toute l'année. Amen. La sécurité, voilà ça. Ce n'est pas juste de prière. Il y en a où il te dit de gêner. Il y a les esprits pour les sorciers. Ça, là, ce n'est pas une question d'esprit. Si tu n'as pas fait, ce sont les choses spirituelles qui ont l'air place. Si cela n'a pas fait, les mêmes points qui t'ont combattu ont aussi migré avec toi en 2024. Ils vont te suivre encore. Amen. Alléluia. Si vous obéissez à ces choses, à ces principes, il y a des lesquels on va plus prier pour ça. On viendra se rendre grâce à Dieu. Oui, autrefois, quelqu'un m'a fait telle promesse, voilà, la personne vient de me donner Alléluia, Amen. J'avais un projet, vous avez même oublié le financement, on fait de m'appeler Alléluia, Amen. Parce que tout simplement, au commencement de l'année, tu t'es acquitté, tu t'as prévu. Amen. Alors tes greniers, remonte ce que tu as oublié là-bas, et puis on revient ici. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. 19. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Ton grenier s'appelle, si c'est un agriculteur, c'est le grenier qu'on construit. Ton grenier, si tu es un fonctionnaire, un homme d'affaires, ça s'appelle ton compte bancaire. Alléluia. Et tes cuivres reposeront de nous. Gloire à Jésus. Parce que tu as honoré Dieu avec tous tes biens, avec tous tes revenus. Cette bénédiction va t'accompagner et c'est une obligation. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Exode 13, 12 à 15. Donc les prémices, ces choses, on les place. Et vous on va bien arranger ça pour mettre sur notre plateforme et sur le compte de YouTube pour que tout le monde puisse avoir regarder. Alléluia. Il y a les choses qu'il ne faut plus prendre Dieu maintenant. Pour dire c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Une fois là, ouvert ton esprit pour te faire, toi à côté de toi. Souvent, c'est les choses compliquées, sinon il faut être à deux personnes. Ou soit si tu as une amie ou une camarade, quand tu parles de Dieu ou me offrande là, tu te dis, oh, ça là, c'est pas mon affaire. Toi, il faut t'acquitter pour toi. Ça, c'est moi que Dieu fait. Suis de près, après 2-3 mois. Lui qui se croit intelligent, viendra demander crédit chez toi. Il peut venir te demander crédit. Pourtant, pour lui, tout est resté dans sa main. Mais pour toi, tu as enlevé la part de Dieu pour lui donner. Mais malgré ça encore, il y avait encore un reste qui te permettait de vivre encore. Amen. C'est pourquoi marcher avec ceux qui ont la crainte de Dieu. Que son Seigneur soit béni. Ici, ça parle de consécration de ton premier-né. Amen. Et dit, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Allons-y. On va se rappeler. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. J'explique la partie. Amen. Mais l'âne est considéré comme un animal impur. Donc lui, on ne prend pas son premier-né pour le racheter. Donc il faut un agneau pour pouvoir racheter le premier-né de l'âne. Amen. Donc si toutefois il n'y a pas un agneau pour pouvoir le racheter,
mieux vaut que l'âne en question soit mise à mort. C'est pourquoi il dit, tu brises sa nuque. Amen. Tu lui briseras la nuque. Tu raseras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et en laissant le même combat qui a poursuivi son père. Aussi sa mère, la première fille de son père. Le même combat continue de le suivre aujourd'hui. L'autre moment, il était païen, non converti. Mais toi, tu es chrétien aujourd'hui, tu es païen converti, mais les mêmes choses te poursuivent aujourd'hui. Le rachat n'est pas fait. Alléluia. Et à l'époque, on peut lire un exemple où Dieu m'a dit qu'il a racheté son fils. Amen. C'est lui-même qui lui a permis d'aller en Égypte et tout. Mais il dit là-bas que lui, il a racheté son fils. Il a racheté même son serviteur Abraham. Amen. Donc c'est limite seulement, oui, le salut de la croix, je te dis toujours et je continue encore d'en parler. C'est pour ton salut. Mais dans le rêve de l'esprit, il y a les choses, il faut les principes pour pouvoir les faire taire. Il faut les principes pour pouvoir accomplir la personne de Dieu dans ta vie. Amen. Les gens savent que si tu vois un enfant unique, un premier-né dans une famille, il y a une grâce particulière qui est sur la tête de la personne. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te lever. C'est pourquoi tous sont là déjà dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Toute la famille s'est levée contre nous. Ils savent ce que Dieu a mis dans ta vie, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas la chose s'accomplir? Sorcellerie, maraboutage, rentrer, sortir ici. Même la femme que tu ne causes même pas avec elle, elle peut se lever pour se jeter dans ce combat. Amen. Amen. Mais si toutefois maintenant que le rachat a été fait, un passage va tout à l'heure, que tu diras que tu es désormais sa voix. Amen. Amen. Même si tu vas traverser les eaux ce sont les difficultés. Ces eaux ne vont pas te submerger. Parce que quoi, tu as depuis en dessus. Même si tu vas passer dans le feu, ce feu-là ne pourra pas t'embrasser. Pourquoi? Parce que tu es en moi. Et tu as le prix à mesure. Pour ta vie, comme ces personnes du village ne peuvent pas te laisser pour chaque fois elles viennent pour le même combat, et que toi tu as la révélation de faire l'offrande de rachat, pour ta vie, tu peux prendre 10 personnes en une nuit dans ton village. Parce qu'il dit je prends l'Égypte, je prends l'Éthiopie, ce sont les grands États. Et il dit à cause de toi, ton amour, à cause de ton âme, il peut les détruire en un temps de rien. Amen. Amen. L'ennemi peut planifier un accident pour dire tu vas mourir dans cet accident, mais Dieu peut permettre non seulement que l'accident puisse arriver, mais dans ces véhicules, 5 personnes peuvent mourir à ta place. Ça, j'appelle ça le résultat. L'accident a eu lieu, tu as prié, mais malgré ça, l'accident a eu lieu. Mais ni égratignure, ni maladie, ni mort, aucune blessure. Mais les 5 qui sont morts là, il a pris ces 5 là pour te remplacer. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Pour te montrer que tu as du prix à ses yeux. Et lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la main de servitude. Certains enfants vont te poser la question. Allons-y, 15. C'est ça. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Amen. Amen. Là, c'est Ancien Testament. Alléluia. Amen. C'est le livre la Bible, on est sur Ancien Testament. Lui qui est ton sauveur là maintenant, on va parler de lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on sait le soir? Amen. C'est dans Luc 2, 22, 24, et puis 27, 23, et 29. La Bible est l'apprête du résultat de Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est le reflet de Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable en son Fils Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous disons Amen. Amen. Mais à sa naissance, et quand les jours de leur purification furent accomplis par sa mère, la loi fut accomplie selon la loi de Moïse. Moïse, ce n'est pas le Nouveau Testament.
Amen. Joseph et Marie le portaient, c'est Jésus au porte, à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Allons-y. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, depuis Moïse, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Allons-y. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Ça, c'est encore depuis l'Ancien Testament. Amen. Mais au lieu de prendre un enfant, on dépose à l'église, oui, on va prendre l'enfant. Même aucune offrande pour poser sur la tête de l'enfant. Lui, Jésus, que tu t'assois, tu pries. Oh Seigneur, merci, c'est le Dieu. Il est venu, voilà ce qu'il a dit. Amen. Amen. Donc il y a des combats qui peuvent poursuivre cet enfant-là si tu vois, il y a certaines choses qui n'ont pas été accomplies. Le père et la mère sont dans la foi. Là, il peut dire les enfants sont sécurisés. Il y a beaucoup de bonnes paroles qui déclarent sur la tête de les enfants chaque matin. Mais il y a des choses qui arrivent souvent dans la vie de ces enfants et les parents sont surpris. Mais il y a des choses qui n'ont pas été accomplies. Amen. Et lui-même, il vient et dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour les accomplir. Amen. Donc toi qui vas continuer à dire non, c'est Ancien Testament, nous on va avancer, on va construire des immeubles, peut-être on va louer une chambre. Amen. Amen. Alléluia. Oui, mais la chose, c'est pas forcé, c'est l'enseignement qu'on donne parce que Dieu nous a dit de donner. Alléluia. Amen. Peut-être avec la nos voitures, puis on dit après vraiment tes tous entiers, c'est 100 francs, pas manger aujourd'hui. En étant on a enseigné, toi tu as dit c'est Ancien Testament. Amen. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va tous monter ensemble au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit 27 à 39. Ok. Il vient au temple poussé par l'esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. La parole de grâce, la loi. Amen. Il le reçut dans ses bras, béni, dans les bras, béni Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Ben, Dieu lui avait dit qu'il ne va pas mourir sans avoir vu le Seigneur. Quand mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Allons-y. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Donc lui, il est dans nos mains, c'est tout ça qui a déposé en lui. Alléluia. Simeon est béni et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Allez-y. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fabienne, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. 38 heures. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 39 maintenant. Lorsqu'il eut accompli tout, c'est-à-dire de comprendre le premier endroit qu'on a parlé de tourterelles ou de Christ. Quand ça parle de tout, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites par tout. Alléluia. Amen. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur fille. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es là aujourd'hui. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Il y a les choses encore, peu importe ton âge, tu peux réparer. Amen. Alléluia. Tu peux encore réparer. Qu'est-ce qu'on sait le soir? Amen. Et tu veux certains exemples encore concernant le rachat.
Tu peux voir Ésaïe 29, verset 2. Ésaïe 29, 2. Pour prendre ta main éternelle qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Et une fois que cela s'est fait, la suite te dit, si tu traverses les eaux c'est les combats. Il y a souvent des analyses que tu dois faire. Et une fois que ces principes ont été révélés, toi tu dois t'acquitter de ces principes. Amen. Il y a des choses qui ne méritent pas de souffrir. Mais sans révélation, tu vas souffrir, tu vas le souffrir. Tu passes à côté de l'accomplissement de ta destinée. Tout simplement, les gens t'ont plongé dans un aveuglement profond pour ne pas comprendre ces choses et les accomplir. C'est écrit dans la Bible est notre livre. C'est pourquoi j'ai pris par exprès pour lire les endroits où ça parle de Jésus, selon la loi de Moïse. De temps en temps, selon la loi de Moïse. Amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Tu es béni de mon Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais compléter les trois éléments de Dieu, un autre élément de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a trois types de sacrifices. Alléluia. Le sacrifice de résurrection est le nom de toi. Amen. Quelque chose qui est gâté, c'est détruit. Alléluia. Où tu n'espères plus maintenant que la chose peut révéler. Ça peut être une révélation, une relation. Ça peut être un projet. Si tu veux que, on peut monter les prières de résurrection. Par la puissance de la résurrection. Je commande ceci au nom de Jésus. Et puis la chose ne ressuscite pas. Il y a un sacrifice de résurrection. Alléluia. Amen. 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 Et ce sacrifice, c'est par le nom de toi. Ce que tu dois donner doit être toi. Amen. Quand il dit toi ici, il ne te parle pas de toi. Quelque chose qui est important, ce n'est pas toi. Quelque chose qui est important, ce n'est pas 3 000. Amen. Au même rien, sur notre niveau, le minimum doit être 30 000. 300 000 ou au plus 3 millions. Selon le niveau du problème. Alléluia. Selon le niveau du problème, que tu veux que vraiment Dieu réactive la chose. Ils vont essayer de te dire, on dit non, il est licencié. Si tu as fait ce qu'il te dit aujourd'hui, ils vont ramener ton frère à son poste. Amen. C'est les fois qui se sont levés contre lui pour mettre une folie dans son esprit, pour qu'il fasse un comportement là-bas, pour qu'il soit licencié. On va dire sur l'un de nos patrons de la vie. Il a été assemblé par saluer un tonton là, que lui et son époux travaillent dans la même structure, ils ont été licenciés au même jour. Donc vous pouvez d'abord voir ça comme papier. Parce que nous sommes au papier là. Messieurs, dames, même jour la société vous vomit. Vos enfants vont voir comment. Mais comme c'est l'autre cousin de l'autre côté là, les autres tu ne peux pas lui dire. Il a l'air de le boss. Faites un sacrifice de résurrection. Amen. Seulement quand tu demandes que tu as gagné son argent, Dieu te donne le code qui peut décanter la situation. Amen. Et tu le fais, ça s'accomplit aussi. Amen. 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 Messieurs, dames, chacun avait sa voiture de service, ça va, ça vient. Et puis un matin, quand on est à la réunion, bon, à partir d'aujourd'hui, compte de temps en temps, monsieur Tant et madame Tant sont licenciés. Ah. C'est là que tu as dit ça. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire pauvreté en couleur. Misère en couleur. C'est qu'ils n'ont jamais imaginé. Ils ont vu ça en étant donné. Pas réunion pour être nommé à un poste supérieur. Mais c'est tant, madame Tant. De la même maison, vous êtes licencié à partir d'aujourd'hui. Ils ne doivent même pas toucher à quelque chose de leur bureau. Ils ne vont pas sortir.
Mais ça, là, tu vas les faire asseoir pour les demander, est-ce que depuis le commencement de leur travail, est-ce que le premier salaire a été consacré à Dieu? Est-ce que chaque année tu honores ton Dieu avec le prémisse de l'année? Est-ce que tu t'acquittes de ta dîme et tes offrandes? Dieu peut te protéger pourquoi? Il n'a rien à ta main, il ne reçoit rien de toi. Il ne s'occupe même pas de toi. Tu mets, tu es sauvé. Mais pour que tu prospères ici, ses yeux sont pas sur toi. Quand l'ennemi vient, il fait comme ça, il passe. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Tu es là, tu gênes, tu pries, mais toujours tu dis, ah mais Dieu, pourquoi? Ce sont les pôles là qui te donnent comme ça. Il déploie les anges, c'est pourquoi il va te parler encore sur l'effet spirituel de la dîme et de l'offrande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu prospères. Amen. Alléluia. L'offrande est une clé. Une situation que tu te dis que dans ton esprit, c'est inimaginable. Cela ne peut pas s'accomplir. Ou c'est difficile. Ou quand tu vois le niveau de ceux qui sont derrière la même place, ou la même chose, quand tu te regardes dans ce rang, tu te dis non, ici il y a disqualifié. Quand tu poses une offrande, ton offrande te permet d'avoir. Amen. Amen. Ça, j'appelle ça une clé. La dîme est une sécurité. Tu vois, la Bible dit, pour vous, c'est menacer celui qui te voit. Parce que ses yeux sont rouges sous tes biens et puis regarde. Qui va venir toucher? À partir du moment où tu reçois ta dîme dans ta main. Amen. Alléluia. Il y a donc l'exemple ici d'un homme de Dieu. Il vient terrain pour faire, je ne sais pas, c'était pour faire un truc comme ça. Et un musulman veut le même terrain. Le monsieur a dit son prix. Ils ont su maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre qui court derrière le même terrain. Lui, il prend ses éléments de prière, ça va sur le terrain. Oh Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, oh dans Josué, partout vos pieds vont fouler, cela sera votre partage. Sur la parole de déclare ceci. Et ils ont dit tout le verset 8. Ils ont parlé en langue. Ils sont quittés. Le musulman, lui, il est parti faire un sacrifice. Le terrain là, mon fils, c'est choquant. Il a eu le terrain avec 100 000 de moins du prix fixé par le propriétaire. Si c'était 200 000, 500 000 de plus, ils vont dire à cause de l'argent, le monsieur il a donné ça au musulman. Mais il a eu le terrain avec 100 000 de moins. Ça a choqué le musulman. Avant de dire, oh Dieu, pourquoi oh Dieu? Il voit en songe comment le monsieur a fait pour pouvoir acquérir l'argent. Par un sacrifice. Dans Rikataba Chatayaka, c'est bon. Mais il y a les trucs là, c'est les principes de quoi? Vérité. Amen. Amen. Il y a vu des prières. Quand tu pries même là, les voyants disent, lui là, c'est réveillé encore. C'est bon. Mais tu peux finir plus le combat. Ça t'attend à la porte. Il faut finir, on va commencer. Mais quand tu dis les principes, toi tu mets à ta gauche, tu mets à ta droite, tu n'es pas concerné. Mon Dieu va toucher ton esprit à partir de Amen. Alléluia. Sacrifice de résurrection. Amen. Amen. Le sacrifice d'accomplissement est le nombre 7. Tu as reçu la chose, tu as fait ça. Tu veux que ça s'accomplisse. Il faut offrir à Dieu quelque chose au nombre 7. Alléluia. Il peut commencer de 70 000, 700 000 à 7 millions selon le niveau de ton problème. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Amen. Le sacrifice pour bâtir ton autel sur l'autel de ton Père. C'est par le nombre 12. Il peut commencer de 120 000 à 1 million de cents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand d'autres voient ici, de voir, non, j'ai vu dans une chose, ton père spirituel, et puis il est venu, il avait tel la table, et puis c'est lui qui est sorti. Tu le connais où? Tu le connais où? Et puis c'est lui qui vient te défendre dans ton sens. C'est qu'il y a une alliance qui a été tissée. Il y a un sacrifice qui a été posé sur son autel. Pour que là où le combat me dépasse, lui, son onction prend en charge. Amen. Amen. Et pour que cela soit fait, pour le moment qu'elle a évanouie cette terre de faire. Alléluia. Amen. Maman, ça va? J'ai dit ça au début de voir le nom.
Pour certaines sécurités, pour certains privilèges que tu reçois par l'onction, un prix a été payé. Amen. Et c'est un enseignement qu'on je suivais. Ce que tu dois offrir à ton Père. Si tu vois un sacrifice, tu dois bâtir sur l'autel. L'animal que tu vois que c'est lui là. Vraiment que mes yeux, quand je vois vraiment, c'est beau à mes yeux. Il faut te demander le prix. Puis que tu ne veux pas l'attacher pour envoyer. Tu demandes le prix, puis tu prends le montant du prix, tu t'en vas offrir. Quand l'appel a été lancé, qu'est-ce qu'on sait de ceci, d'autres données vont aller se renseigner, et par exemple, vont aller se préparer. Et nous, on est prêts aujourd'hui. Amen. L'âme, ce n'était pas 12. Puisque tu as déposé sur le champ d'abord 300 000. Plus 50 000 francs de francs. Amen. Après ça, encore, il y a, dans le partenariat, il y a des catégories qu'on appelle les bâtisseurs. Là-bas, c'est 100 000. Là, on finit l'hôtel, c'était Belle Côte. On a quitté Belle Côte, comme ça, par le temple encore, dans le rang encore des bâtisseurs, 100 000 francs. C'est assez rare. Donc, quand on parle de partenariat, là-bas, il n'y a même pas 1000 francs, pas 2000. Ça commence à 10 000, 30 000, 50 000, puis baptiser 100 000. Amen. Mais tous ceux qui sont là-bas, quand tu vas, le thème te montre qu'il est bien venu. Le thème te montre qu'il est venu. Alléluia. Amen. Donc, il y a des trucs, il faut que les principes t'acquittent pour que l'action de ce puisse s'accomplir dans la vie. Il n'est pas besoin de te dire ça, mais il faut que tu te dises que moi aussi, je fais quelque part. Alléluia. Amen. La carte de partenariat qui est là-bas, pour dire. Amen. Et Dieu soit loué. Amen. Tout bien, tout offrande comme dîme, comme il reçoit. Dieu calcule et puis avoir la 10e partie. Donc, son qui va se lever par attaquer cette idée, il ne sait pas. Et c'est sa grand-mère d'abord. Non, pas moi. Amen. Il y a un truc quand il va en son devant, il prépare. Il t'adresse une prière, puis ça se sert entre tel ou tel là. Amen. Alléluia. Amen. La chose que tu offres un sacrifice sur l'autel, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire longue prière. C'est l'autel qui s'en charge du problème. Que son Seigneur soit béni. Amen. Donc, c'est juste un ajout que j'ai fait pour pouvoir ouvrir l'esprit. Parce que moi, c'est les choses qu'on peut revenir sur sa foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, concernant les prémices, c'est ceux de qui tu as parlé. Pour ceux qui font l'agriculture, il s'agit des premiers récoltes que tu dois faire, tu dois les apporter dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et pour ceux qui font aussi des métiers, on peut te dire que tu as fini de faire la fête, tu es allé dans ton lieu de travail, les premiers revenus que tu as récoltés ces jours-là, tu dois offrir à Dieu. Amen. Amen. Pour ceux aussi qui obtiennent aussi un salaire, tel que le proverbe nous a parlé tout à l'heure, est-ce que mon fils peut reprendre la partie? Dans Proverbe 3, 9, 10. Amen. Amen. Parce qu'on restait seulement le côté de. Voilà. Honore l'Éternel avec tes biens. Et tes biens, c'est ce qui est à toi. Amen. Et je viens ouvrir ton esprit qu'on ne prend pas crédit pour aller bâtir au terre. On ne prend pas crédit pour aller donner offrande. On ne prend pas crédit pour aller donner dîme. Si Dieu t'a pas béni, ce n'est pas lui qui a fait le contraire. C'est ce qui est dans ta main que pour toi tu as bien calculé, tu sais que tu n'as pas compris, tu te poses, Dieu te le pose. Amen. Amen, alléluia. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices de tout ton revenu là, c'est pas gros comme ça, vous comprenez ça? Amen, alléluia. Tout ton revenu là, premier commencement là, tu prends, comme c'est la nouvelle année, ouvre les yeux. C'est l'assurance qui va couvrir, qui va sécuriser tout ce que tu vas voir de ce mois de janvier jusqu'à décembre. Tu n'as les requêtes, tu vas continuer à envoyer ici. Nous, si on est là, on est gelé, on va toujours prier pour toi. Mais la chose peut diminuer toujours. Mais ça là, va sur YouTube de temps en temps, il faut regarder. Amen. 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 Si quelqu'un dans l'année, c'est un peu précieux, tu m'ouvres en peut-être deux fois. Peut-être troisième fois, c'est dans le ciel, tout récemment, il est mis dedans, par exprès pour s'asseoir de bureau. C'est le dit quand tu rives tout dessus, souvent il y a des pas, déjà ne pas. Mais quand tu libères, restaurer. Alléluia. Tu as trop plongé dessus. C'est comme il y avait sur celle de le menton Motobo, quand il a relâché mon puis quelqu'un a fait sa vie, l'a mis à sa fesse. Il dit, ah lui, là, il va laisser la suite. Ça va faire rire. Il dit, je reçois la fête,
il l'a mis à l'intérieur de sa veste. Il dit non, c'est qu'il va prendre bien avec sa chez lui. Ah, ça va habiller la même, si ça va la vie. Alléluia. C'est bien de recevoir, mais il est mieux de t'acquitter des principes. Amen. Si tu le fais, tout esprit qui veut se lever contre toi et contre tes enfants ne pourra rien. Si tu acceptes de racheter ton premier-né en offrant un sacrifice dans la maison de Dieu, sorcier qui va se lever là, il te voit. Mais quand on met tout dans l'Ancien Testament, on met tout dans l'Ancien Testament, voilà le Seigneur lui-même ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc il y a des choses de voir, on n'a pas besoin de prier comme je viens de dire tout à l'heure. Si toutefois tu as accompli ces choses, les mêmes choses ne peuvent plus te suivre. Tu as le combat qui a pourchassé ton grand-père, ton père, et il n'a pas eu la révélation. Mais toi, aujourd'hui, tu as la révélation, ça doit se limiter à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, voici un peu les deux que j'ai combinés ensemble pour vous donner ce matin, pour que tu puisses vraiment traverser une année de gloire et une année prospère, une année de victoire, une année de bonne santé, une année de grande réalisation. Amen. Pour que la sorte de soi, voici la fille de route que Dieu te donne. En ce premier dimanche de l'année 2024. Alléluia. Amen. Tu es béni de mon Dieu au nom de Jésus. Amen. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, tu as saisi mon cœur. Oh, Jésus, oh, Jésus, tu as saisi mon cœur. Oh, Jésus, il saisit ton cœur. Jésus, accomplis sa parole. Oh, Jésus, tu as saisi mon cœur. Oh, Jésus, oh, Jésus,
abandonné pour s'acquitter désormais au nom de Jésus. Amen. Je les déclare bénis, personne ne prend les bouts. Parce que tu as pris le chemin maintenant dans l'esprit, ils sauront désormais comment s'acquitter des principes au nom de Jésus. Amen. Merci de ce que ce premier dimanche d'aujourd'hui, tu fais jaillir l'eau de la bénédiction dans la vie de tes enfants. Et qui va couler jusqu'au mois de décembre prochain au nom de Jésus. Amen. Je te déclare la maladie transformée au nom de Jésus. L'esprit renouvelé dans le nom de Jésus. Amen. Pour pouvoir te servir avec loyauté et fidélité de cœur dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de ce que tu le fais pour ta gloire. Amen. C'est pour cela que nous disons Amen. Amen.